Nous sommes le 24 octobre 79. Pline l'Ancien, scientifique de renom, se rend à Pompéi. Une amie qui vit sur le flanc de mont Vésuvius l'a en effet prévenu de la présence de cendres devant sa maison. Intrigué, il décide de se rendre sur place. Il est en route quand la terre se met à trembler, gronder, et quand soudain un panache de fumée jaillit du sommet de la montagne. C'est alors le début du cauchemar pour les habitants de la région. Le volcan, connu sous le nom de Vésuve, est situé dans la baie de Naples, en Italie. Il est sur le point de convergence entre les plaques africaines et eurasiennes. Il fait partie de la catégorie des stratovolcans. On compte, dans son histoire, 7 éruptions majeures, séparées de 400 à 4000 ans les unes des autres, et chaque éruption démarre ou termine un nouveau cycle. Celle de 79 est la première éruption volcanique documentée de l'histoire du monde civilisé. On doit cet état de fait à 2 hommes, Pline l'Ancien et son neveu, Pline le Jeune, qui vivaient dans la baie de Naples à l'époque. Pline l'Ancien est scientifique, le Jeune est un homme de lettres qui témoignera de l'explosion du mont Vésuvius dans des courriers réguliers à destination de Tacite, historien célèbre de l'époque, auteur des Annales. Bien sûr, une éruption volcanique n'arrive pas d'un coup et il y a des signes avant-coureurs, notamment des séismes assez fréquents. Mais il faut se mettre à la place des Pompéiens. Ils ignorent que la montagne est un volcan. Il n'y a d'ailleurs pas de mot pour désigner volcan à l'époque. Les tremblements de terre sont fréquents dans la région, même si la fréquence et la puissance de ces derniers augmentent dans les jours qui précèdent. Le 20 octobre, notamment, des secousses à répétition inquiètent la population. Certains même, très peu mais certains, décident de partir, de quitter la ville pendant quelques jours. La première phase de l'éruption est appelée phase plinienne en hommage à Pline le Jeune qui sera le premier témoignage écrit de ce genre d'événement. C'est en fait le moment où le volcan entre réellement en éruption. La pression étant telle qu'un panache de gaz et de pierres volcaniques s'échappe du sommet en une colonne de fumée de 25 à 30 km de hauteur. Arrivée dans la stratosphère, cette colonne s'étale ensuite, formant un champignon qui recouvre la région. Des images satellites d'une éruption similaire récente dans une zone heureusement non peuplée permet d'avoir une représentation visuelle de cette phase. Il est alors 13 h le 24 octobre 79. Un vent de sud-est pousse le nuage ainsi formé vers Pompéi, épargnant la petite ville d'Herculanum située au sud, qui eux voient Pompéi disparaître dans l'obscurité. Des dépôts que l'on retrouvera des siècles plus tard suggèrent qu'une pluie de cendres et de pierres ponces s'est alors abattue sur la ville pendant plusieurs heures. Plusieurs habitants ont même décidé de fuir à ce moment-là. Pline l'Ancien tente même d'évacuer la population par la mer. Mais les débris sont de plus en plus gros, le vent retient les bateaux et une sorte de barrage flottant se forme. Les pierres ponces ne coulent pas. Pourtant, les habitants ne sont pas vraiment en état de panique. Ils attendent plutôt que ça passe. Mais les toits commencent à céder sous le poids des débris. Les portes se retrouvent parfois bloquées à cause des décombres dans la rue et les habitants sont contraints de sortir par les fenêtres. Beaucoup prennent alors la décision de partir vers Naples, qui semble épargnée. Pline le Jeune, resté à une distance raisonnable, ne voit que la ville dans le noir complet. C'est aussi pendant cette phase que le Vésuve fera ses premières victimes. Il y a alors plusieurs façons de perdre la vie. Écrasé dans l'effondrement de sa maison, assommé par des pierres ponces qui pèsent alors plusieurs kilos, étouffé sous le poids de la foule qui fuit, mais encore et surtout asphyxié. L'air est en effet saturé de cendres fines et brûlantes qui se fixent aux bronches. Malgré les linges posés sur leur bouche et leur nez, les habitants se noient littéralement de l'intérieur. Il est 18 h et il reste encore 1000 à 2000 habitants dans la ville de Pompéi, soit un peu plus du 10e de la population. Il ignore encore
mais ceux qui sont encore là, y compris Pline l'Ancien, sont condamnés. Dans la nuit, du 24 au 25 octobre, la pluie de cendres se calme, mais cela ne veut pas pour autant dire que c'est fini. La colonne de cendres et de pierres ponces, qui jaillit de la montagne, devient de plus en plus lourde et s'effondre sur elle-même à plusieurs reprises. D'après les dépôts, qui seront découverts des siècles plus tard, il y en a eu 6. 6 avalanches de débris volcaniques, sous forme de nuages noirs, secoués d'éclairs, déferleront le long de la montagne. La première n'atteindra pas Pompéi, ni la seconde. Elles iront plutôt dévaster Herculanum, au sud du volcan, jusqu'alors épargné par l'éruption. Tous les habitants encore présents à Herculanum sont tués dans leur sommeil, quasi instantanément, à en juger par leurs squelettes retrouvés des siècles plus tard. La troisième avalanche dévale le Vésuve avec des gaz mortels à plus de 300 degrés et des roches brûlantes. On estime que c'est cette déferlante qui prendra la vie de la plupart des personnes présentes à Pompéi, car c'est là que les corps moulés ont été retrouvés. On estime aussi que cette nuée a provoqué le décès de Pline l'Ancien. Vers 7h30, le 25 octobre, une quatrième déferlante tue les derniers survivants. La cinquième et la sixième engloutissent ce qui reste de la ville. Seuls des pinons et des colonnes dépassent des débris volcaniques, hauts de 4 mètres. La baie de Naples se réveille alors sous les cendres et devant une dévastation sans précédent. Rome envoie des secours et il est décidé de construire un nouveau quartier à Naples afin d'y accueillir les survivants. Pompéi, quant à elle, ainsi que les villes voisines, tombent dans l'oubli. On en perd même la localisation et elles deviennent des légendes. En 1763, des archéologues sont sur le site à la recherche de bustes dont ils ont repéré des traces. Ce ne sont pas juste des sculptures qu'ils trouveront, mais une ville entière. Celle-là même, légendaire, des écrits de Pline le Jeune, qui se révèlent alors être bien réels. Environ 1000 corps seront exhumés ou recréés, ainsi que plusieurs animaux figés à l'endroit même de leur décès. On estime aujourd'hui que la catastrophe a causé la mort d'environ 2000 personnes dans la baie de Naples. Le Vésuve est encore actif aujourd'hui. Il est même considéré comme l'un des plus dangereux du monde. 3 millions de personnes vivent aujourd'hui dans son ombre, la plupart à Naples, qui est située entre le Vésuve et Pompéi. On estime même à 750 000 le nombre de personnes vivant dans la zone rouge, donc directement sur le passage d'une éruption similaire à celle qui a détruit les villes de Pompéi et d'Herculanum. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur une des vidéos qui s'affichent. Il y a même une playlist. Vous pouvez aussi vous abonner, liker la vidéo ou laisser un commentaire. Toutes ces actions m'encouragent à continuer dans ma lancée. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau documentaire.